Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 10 mars 1861, les guerriers du Damel Makodou affrontaient les troupes coloniales françaises à Diati. Le Cayor n'était que très rarement traversé par les Européens et constituait encore en 1859 une puissance indiscutée, un obstacle solide contre toute pénétration étrangère. De son attitude favorable ou non dépendait la liaison Dakar-Saint-Louis. En cas d'hostilité, les Français prévoyaient de profiter de l'occasion pour briser cette puissance. En effet, il était difficile de concevoir des solutions moyennes et lorsque celles-ci furent conçues, elles se révélèrent dangereuses ou inefficaces. Dès 1858, les troupes du gouverneur Louis Faidherbe avaient dû entrer dans le Cayor pour disperser à Niombré les gens du Waalo, mécontents ou transfuges qui se réformaient chez le Damel afin de reprendre la lutte contre les Français. Cette dure expédition de Niombré était un simple engagement militaire. Ce n'était pas la guerre avec le Cayor, mais les fatigues de la colonne, éloignée de l'artère vitale du fleuve, avaient laissé supposer que le Cayor serait un champ de bataille particulièrement difficile. En 1859, le gouverneur Faidherbe passait avec le Damel Birima un traité qui autorisait les Français à établir une ligne télégraphique et des postes le long de la côte. Faidherbe envisageait en effet de prendre la vieille route des courriers du XVIIIe siècle, la plage et les Niayes, sans passer par l'intérieur du pays. Il espérait ainsi éviter tout incident grave dans le Cayor. Le Damel Makodou, successeur de Birima, ne se pressa guère d'exécuter le traité. L'administration française attachait le plus grand prix à une liaison Saint-Louis-Gorée, car Gorée n'était plus le chef-lieu de la colonie. C'était donc une nécessité pour elle de communiquer avec Saint-Louis. D'autre part, le fleuve était à peu près tranquille. Il fallut donc pour les Français profiter de l'année 1860, année au cours de laquelle les Maures et El Hadj Omar Tall s'étaient arrêtés dans leurs entreprises guerrières. La première colonne française du Cayor en 1861 fut une opération de liaison et de fondation de postes menée à bien avec le concours de la garnison de Gorée. Fait exceptionnel, des tirailleurs algériens avaient été envoyés en renfort. Le Damel essaya de réunir ses guerriers, mais il jugea la colonne trop forte, ce qui le poussa à négocier avec l'espoir de distraire le gouverneur. Le 13 janvier, le poste de Mboro fut fondé dans un coin important de la côte signalé depuis fort longtemps par de vieilles cartes. La jonction ayant été effectuée avec la forte colonne que commandait Jean Pinet-Laprade, chaque groupement rentra dans ses quartiers sans que le Baol et le Jolof se soient soulevés contre le gouverneur Faidherbe. Sur le chemin du retour, Mbidjem et Lompoul furent pourvus de postes. Les résultats de cette campagne peu coûteuse et intelligemment menée allaient se manifester sous la forme d'une cession à la colonie du Sénégal de la côte et d'un renoncement du Damel du Cayor à ses droits sur Gandiol et Ndande. La liaison Dakar-Saint-Louis par poste fortifié était du coup réalisée et le Cayor ne touchait plus ni au fleuve Sénégal ni à l'océan Atlantique. Comme il fallait s'y attendre, le Damel Makodou ne se résigna pas facilement et recommença à attaquer les protégés des Français. Il s'ensuivit la colonne de mars 1861. Les troupes françaises s'écartèrent cette fois-ci de la ligne des postes pour s'enfoncer dans le Cayor en direction de Kell et de Méré et ensuite revenir sur Saint-Louis par Mbétet et Lompoul. La journée de Diati, le 10 mars 1861, fut très dure pour les troupes coloniales françaises. La cavalerie dut intervenir à plusieurs reprises contre un ennemi mordant. Les affaires du Cayor se présentaient sous leur vrai jour. Les campagnes harassantes pour la troupe et le manque de base à l'intérieur obligeaient les Français à revenir sur la côte après quelques jours de combat. Makodou devait apparaître à nouveau dans les environs de Saint-Louis. Nouvelle colonne française en riposte vers le sud-est cette fois, qui atteignit Géoul et qui devait justifier la fondation du poste de Potou qui couvrait la région de Gandiol.
Entre autres événements à signaler pour la journée du 10 mars, nous avons retenu le 10 mars 1873. Le territoire de la commune de Saint-Louis était délimité. À la prise de son, Salimata Diop, à la présentation, Atoumane Mbaye, mes auditeurs, encore une fois. Merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.